Il a voulu asseoir le christocentrisme. Il a voulu asseoir la divinité qui ne mérite pas ce Jésus-là. Et vous gobez cela. Vous allez dire quoi? Que je ne comprends pas ce que je lis? C'est vous qui ne comprenez pas. Vous retournez à l'école, on va vous apprendre à lire B-A-Ba. Donc, je répète, dans Nombre 13, 33, le peuple d'Israël est allé parcourir le territoire. Un groupe de personnes qu'on a choisi. Et là-bas, ils ont vu des Néphilim, dans deux versants des géants. Et la première fois dont on fait allusion aux géants, c'était dans Genèse 6. Et ces géants ont tous péri. Ils ne devaient même pas avoir des descendants. Vu qu'eux aussi, ils ont tous péri, parce que Dieu, Yahvé, votre Dieu, a sauvé que 8 personnes. Et dans l'autre phase maintenant, on va vous montrer que Jésus n'a jamais, je répète ici, n'a jamais été annoncé par les prophètes. Parce que quand on voit les chrétiens, ils font les débats avec les musulmans, ou bien tout simplement les faux pasteurs, ils vont venir citer des versets comme ça, sans comprendre le sens des versets, sans comprendre la chronologie, ou bien l'histoire. Parce qu'ils veulent tous centrer sur la personne de Yehoshua HaMashiach. La phase 1 consiste, premièrement, à vous démontrer que ce que Pierre disait était faux. Donc, si c'est faux, le récit de la Genèse aussi est faux. Parce que Nombre a contredit Genèse 6. Dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15, on va vous démontrer maintenant que Jésus n'a jamais été annoncé dans l'Ancien Testament. On va aller dans Ésaïe 9,5, ainsi de suite. Je sais qu'actuellement, il y a plein, les versets viennent dans la tête. Le frère ne comprend pas. Il y a les versets qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Aucun verset ne parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que ce Jésus n'existe pas. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont vouloir rédiger des nouvelles Bibles pour essayer de mettre Jésus entre parenthèses dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais c'est toujours faux. Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15. Selon cette version, Jésus était encore un petit enfant. C'était encore un bébé. Et on vous dit ici, Joseph se leva donc de nuit. Il prit le petit enfant et sa mère c'est Marie, et partirent en Égypte. Il est allé faire quoi en Égypte? Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, on vous apprend que maudit soit quiconque va trouver le secours en Égypte ou va se réfugier en Égypte. Mais Joseph allait se réfugier en Égypte avec Marie et Jésus. Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. On fait allusion à quel Hérode ici? Mais bon. Ainsi s'accomplit. Oh. Il y a point d'abord, on dit ici, ainsi s'accomplit. Ça veut dire quoi? L'auteur du livre de Matthieu va dire que Joseph a pris sa femme Marie et le petit enfant Jésus, les ont amenés, ils sont allés en Égypte pour fuir le roi Hérode. Ils sont restés là-bas jusqu'à la mort d'Hérode pour un but précis. Et ensuite on dit, ainsi s'accomplit, dans l'accomplissement. Ici que l'auteur de Matthieu est en train de dire est lié directement avec la fuite de Joseph, Marie et Jésus en Égypte. Ainsi s'accomplit ce que Jéhovah avait dit par l'intermédiaire de son prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils pour qu'il sorte d'Égypte. C'est-à-dire que dans le verset 14 de Matthieu 2, ils vont entrer en Égypte. Dans le verset 15, ils vont ressortir. Donc, il sera divinement averti de ressortir de là-bas. Parce que Hérode est mort. Tous ceux qui voulaient à la vie de cet enfant ne sont plus vivants. Donc, ils vont copier l'histoire de Moïse aussi. Mais bon. Pour cela, pour que ça accomplisse la parole de Dieu, de Yahvé, de Jéhovah Elohim,
ils disent ici qu'il y avait déjà un prophète qui avait prophétisé sur la sortie de Jésus de l'Égypte. Et ce prophète est connu. Mais sauf que nous allons entrer dans l'histoire du livre de ce prophète et on va voir la source de cette prophétie. Et vous allez voir ici que ce prophète ne faisait nullement allusion à Jésus, au petit enfant qui devait sortir de l'Égypte. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. On va aller dans Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. Bible parole, Bible en français courant. Quand Israël, et non quand Jésus, et non quand le fils de Marie, mais quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, virgule, et je l'ai appelé, il y a virgule ici, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Voyez? Voilà ce que les auteurs du Nouveau Testament vont prendre. Ils vont mettre les petites annotations pour que les gens puissent se référer que tiens, on parlait de Jésus là-bas. Or, Osée 11 ne fait nullement allusion à Jésus, mais à Israël, qui est le Fils de Dieu, selon les Bibles actuelles classiques. Et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, lui c'est qui? C'est Israël, à sortir d'Égypte. Traduction officielle liturgique, il est dit ici, quand je l'ai appelé, dans le verset 2, quand je l'ai c'est qui? C'est le petit-fils qu'on a fait sortir d'Égypte. Il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Admettons alors que Osée faisait effectivement allusion à ce petit enfant Jésus. Montrez-moi un seul verset, je lance le défi à quiconque ici. Si vous me montrez ce verset, je me convertis, je deviens chrétien ou j'accepte n'importe quel autre Dieu. Montrez-moi un verset où, quand Jésus est sorti de l'Égypte avec Joseph et sa mère, Jésus est allé adorer Baal. Montrez-moi ce verset-là. Où Jésus est allé adorer les Baals. Ce verset n'existe pas. Cela, vous comprenez que vous êtes ignorant de votre propre ignorance. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai. Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école. On va vous apprendre la conjugaison, on va vous apprendre le sens des mots, des phrases. Je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, qui est Israël, a sorti d'Égypte. Quand je l'ai appelé, virgule, il, c'est-à-dire le fils Israël, et non Jésus, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Montrez-moi ce verset. Donc, vous voyez que Osée 11, 1 à 2 ne fait nullement allusion à Jésus, contrairement à ce que l'auteur de Matthieu, chapitre 2, verset 15, veut vous faire croire.